Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On continue avec Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté... Wow, je vous ai spoilé, quelle horreur. Je suis désolé. Alors, on s'était arrêté ici à la fin de la page 49. On avait Tintin qui était au sol. D'accord, Tintin qui est au sol. Et on peut voir là le revolver ici, donc Tintin était désarmé. D'accord, il était désarmé, il n'avait pas d'armes. Et on avait un des méchants qui, avec sa petite moustache là et son béret, se précipitait en direction de l'arme. Il disait « Nous le tenons !» Il n'est pas armé. D'accord, on voyait Milou aussi avec une expression apeurée un peu. « Non, c'est terrible !» D'accord, donc voilà la situation et on enchaîne avec la suite. Donc après la page 49, naturellement, la page 50. Alors, on va devoir dézoomer un peu. Donc, là, en fait, on voit Tintin qui a quand même un peu relevé la tête. Regardons. Ouais, là, il était encore un petit peu sous le choc, d'accord ? Sous le choc de sa chute. D'accord, il a glissé. Sous le choc de sa chute. Et on voit là que, visiblement, il reprend un petit peu connaissance. D'accord, donc il est un petit peu moins sous le choc. Et il constate que, en effet, l'arme est juste ici. Et on a les deux méchants, les deux vilains personnages, d'accord, vilains. On utilise des fois ce mot en français vilain pour dire ah, quel vilain personnage. C'est pas forcément en français, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire vraiment le mal, d'accord, mais c'est un peu plus léger. C'est des vilains personnages, c'est des personnages méchants. Je réfléchis juste parce qu'en anglais le mot villain. Ouais. En anglais, j'ai l'impression que le sens, c'est plus un héros, mais qui est un héros avec des intentions négatives. Vilain, en français, c'est pas forcément le sens de héros. D'accord ? C'est plus juste l'idée de quelqu'un qui est méchant ou qui a des mauvaises intentions, mais c'est pas forcément un héros. Bref, on a beaucoup de texte sur cette page, donc il faut que j'y aille, ok ? Il faut que j'y aille, il faut que je continue, il faut pas que je m'égare, d'accord ? Il faut pas que je m'égare. Donc là, on a les deux méchants qui se dirigent rapidement vers l'arme pour s'en emparer, pour la prendre, et on voit aussi Milou qui commence à grogner. Alors, que va-t-il se passer ? Ha ! Et là, on voit que Tintin a réussi très rapidement à l'aide de son bras gauche, d'accord ? Il a réussi à en fait faire glisser l'arme, et en fait la saisir. Donc, il prend l'arme, il la fait glisser, et ça lui permet en fait de la saisir avec sa main gauche, et surtout, ça permet d'éviter que l'homme là, cet homme-là, avec son pull vert bleu, ça permet d'éviter que cet homme s'empare de l'arme. D'accord ? Donc, pour l'instant, ça va pour Tintin. A priori, il va réussir à s'emparer de l'arme. Allez, on enchaîne. Vignette suivante. On a Tintin là, et on peut dire que Tintin, il braque l'arme en direction des deux hommes. D'accord ? Braquer. C'est comme s'il les visait, d'accord ? À l'aide de son arme, il vise en direction de ces hommes, mais il braque son arme. Alors, est-ce que je peux mettre un peu plus grand ? Yes. Alors, Tintin dit, un pas de plus et vous êtes mort. Un pas de plus et vous êtes mort. D'accord ? Un pas de plus et vous êtes mort. Je vous rappelle que quand on marche, on fait des pas. Poum, 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 poum. D'accord ? On fait des pas. Donc là, il faut que ces deux hommes arrêtent de bouger, parce que si ils marchent encore un pas, d'accord, ils sont comme ça, s'ils marchent encore un pas, Tintin, il va tirer et il va les tuer, d'accord ? Donc c'est une menace. Tintin dit, en gros, le message c'est arrêtez de bouger, d'accord ? Arrêtez de marcher, sinon je tire et vous allez mourir. Un pas de plus et vous êtes morts. On voit les deux hommes surpris et pas très contents de la situation. Alors là, pas mal de texte. Tintin s'exprime et il dit « Et maintenant, fini de rire. Je vois là-bas une belle corde. Vous, l'homme aux bottes, ramassez-la et ligotez soigneusement ce beau moustachu. » Alors, on va relire ça. « Et maintenant, fini de rire. Je vois là-bas une belle corde. Vous, l'homme aux bottes,
Ramassez-la et ligotez soigneusement ce beau moustachu. Donc, et maintenant, fini de rire. Donc, maintenant, on arrête la plaisanterie, d'accord? On n'est pas dans une situation où on va essayer des choses. Maintenant, c'est sérieux, d'accord? Maintenant, je plaisante pas. C'est fini de rire. On arrête de rigoler. Ha ha ha, d'accord? Ok, donc maintenant, je suis sérieux. Et maintenant, fini de rire. Je vois là-bas, d'accord? Il arrive à voir qu'il y a une corde. Alors, c'est quoi une corde? En fait, c'est ça la corde. D'accord? Ça, c'est de la corde. On peut utiliser une corde pour attacher des choses ou pour attacher quelqu'un. D'accord? Une corde. Donc, et maintenant, fini de rire. Je vois là-bas une belle corde. Une belle corde. Ok? Vous, l'homme aux bottes. Donc, il s'adresse à l'homme qui porte les bottes. C'est lui. D'accord? Vous, l'homme aux bottes. Ramassez-la, donc là ça reprend la corde. Donc vous allez ramasser la corde, vous allez prendre la corde et vous allez ligoter soigneusement ce beau moustachu. Ce beau moustachu, c'est lui, d'accord? Il est moustachu parce qu'il a une moustache. Donc c'est un moustachu. On utilise ça, on peut utiliser ce mot. Ah, le moustachu là, c'est qui le mec que tu connais là? C'est le barbu? Ou le moustachu, okay? Le barbu, le moustachu. Donc là, le moustachu, celui qui a une moustache. Et ce beau moustachu. Là, clairement, beau moustachu et belle corde, c'est un peu ironique. C'est un petit peu, haha, maintenant c'est moi qui ai l'arme, ok? Moi je suis Tintin, maintenant j'ai l'arme. Et maintenant vous allez m'obéir. Je suis sérieux, d'accord? Oh, une belle corde! Vous, l'homme au bottes, ramassez-la et ligotez soigneusement ce beau moustachu. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce moustachu, d'accord? C'est un peu ironique pour se moquer de ces deux gangsters. Donc, et maintenant, fini de rire. Je vois là-bas une belle corde. Vous, l'homme au bottes, ramassez-la et ligotez. Donc, vous allez ramasser la corde, d'accord? Et vous allez ligoter. Ligoter, c'est simplement attacher quelqu'un dans le but de faire en sorte qu'il ne puisse pas bouger. D'accord? Donc si vous avez un prisonnier et que vous voulez être sûr qu'il ne s'évade pas, d'accord? Qu'il ne s'enfuit pas, et que vous avez une corde, vous pouvez l'attacher. D'accord? Le ligoter. Ligoter, attacher avec une corde, c'est à peu près la même chose. D'accord? Donc Tintin demande à cet homme-là de ligoter son camarade le moustachu. Je crois que c'est bon. Et maintenant, fini de rire. Je vois là-bas une belle corde. Vous, l'homme aux bottes, ramassez-la et ligotez soigneusement ce beau moustachu. Un petit peu d'ironie dans le message. Cette belle corde et ce beau moustachu. Alors là, on a Tintin qui continue à parler. Allons vite et serrez plus fort que ça. Gare à vous si ce n'est pas bien fait. Allons vite et serrez plus fort que ça. Gare à vous si ce n'est pas bien fait. Gare à vous si ce n'est pas bien fait. Gare à vous si c'est pas bien fait. Donc, allons vite. Allez, on se dépêche, d'accord? On accélère, on y va là, ok? Il faut être efficace. On pourrait dire de manière vulgaire, tu te bouges le cul. Tu te bouges le cul. Eh, tu te bouges le cul là? Eh, tu te bouges le cul? C-U-L, d'accord? Eh, tu te bouges les fesses là? Tu accélères, ok? Sois plus efficace. Donc, allons vite et serrez plus. Alors, si on m'a attaché les mains et que je peux faire ça, ça veut dire que c'est pas très serré, d'accord? Si on m'a attaché les mains et que je peux pas bouger, ça veut dire que c'est serré, d'accord? Un autre exemple, là j'ai ma montre, vous voyez? Et là elle est serrée normalement, d'accord? Si ma montre, si le bracelet de ma montre, il est trop serré, ça fait mal, aïe, ça fait mal, d'accord? C'est trop serré, d'accord? Serré. Donc là il dit, vous serrez plus, d'accord? Donc il veut vraiment qu'il serre pour que lui, là, le moustachu, justement, pour qu'il puisse pas bouger. Ah, je peux pas bouger, d'accord? Parce que c'est très serré. Ok, donc allons vite et serrez plus fort que ça. Donc il faut serrer fort, d'accord? Fort, serrer fort. Allons vite et serrez plus fort que ça. Gare à vous si ce n'est pas bien fait. C'est quoi cette expression gare à vous? Alors, gare à vous, ça veut dire attention à vous. D'accord? Je vous préviens, je vous avertis, c'est une menace. Gare à vous, attention à vous. J'ai regardé un peu sur Internet. Je regarde, en ce moment, je regarde souvent sur le Larousse en ligne. Donc, se garer.
ça peut être un verbe, se garer. Alors oui, ça peut être aussi une voiture, d'accord? Parquer une voiture ou garer une voiture, se garer en voiture. Mais se garer, ça peut être aussi éviter quelque chose, ou bien se préserver de quelque chose, ou bien se tenir à l'écart de quelque chose. D'accord? Donc éviter quelque chose. Voilà, ça c'est le sens de se garer. Mais l'expression gare à vous, c'est plus attention à vous, littéralement. Ok? Voilà. C'est un peu bizarre ce verbe. Ce verbe garer, je le trouve un petit peu étrange. Mais voilà, l'expression gare à vous, ça veut dire attention à vous. D'accord? Il y a un message un peu menaçant comme ça. Gare à vous si ce n'est pas bien fait. Donc là, il veut dire que si Tintin, enfin pardon, pas si Tintin, si le mec là avec le crâne rasé, celui qui a les bottes, s'il ne serre pas bien, attention, Tintin peut-être va tirer. Ok? Et là, on voit que lui, en fait, il pense à un point et probablement que dans sa tête, il dit « Je t'en mettrai un de poing dans la gueule. » D'accord? Un point dans la gueule. Ok? J'aimerais bien t'en mettre un de poing dans la gueule. D'accord? Je t'en mettrai un de poing dans la gueule. D'accord? Mais il sait qu'il ne doit pas parler parce que ça va créer des problèmes, ça va causer des problèmes. Donc il se tait, mais dans sa tête, il pense « Je t'en mettrai un point dans la gueule. » D'accord? Je t'en mettrai un point dans la gueule. Ok, on enchaîne. Là, on a Tintin qui enchaîne et qui dit « À votre tour. À votre tour, voilà qui est fait. Vous voyez qu'un bon Browning bien chargé est le commencement de la sagesse. » Donc, à votre tour. Là, en gros, à votre tour, c'est par exemple quand on joue à un jeu. D'accord? Si vous jouez au poker, c'est à ton tour, à ton tour, à ton tour. D'accord? On joue chacun son tour. Ok? Chacun son tour. Donc, si vous voyez la personne, vous pouvez dire c'est à votre tour. D'accord? Vous avez joué, maintenant c'est à votre tour. D'accord? À votre tour. Chacun son tour. Donc là, on pourrait dire que Tintin, d'abord, dans un premier temps, il voulait être sûr que lui avait attaché le moustachu, et maintenant, Tintin, il s'occupe d'attacher celui qui a le crâne rasé. D'accord? Le chauve, celui qui a les bottes. Donc maintenant, il dit, c'est à votre tour, monsieur, avec le crâne rasé, je vais vous ligoter. Je vais vous attacher. D'accord? Je vais vous attacher. Donc, à votre tour. Voilà qui est fait. Ok? J'ai terminé le travail, en effet. Il a pu le ligoter. Vous voyez qu'un bon Browning bien chargé, alors moi je vais dire Browning un peu à la française, hein, Browning, je vais pas dire Browning, non, ce serait trop juste. Vous voyez qu'un bon Browning bien chargé est le commencement de la sagesse. Alors là, cette phrase, elle veut dire quoi? Vous voyez qu'un bon Browning, le revolver, le pistolet, qui est bien chargé, ça veut dire que si on appuie sur la gâchette, ça tire. Ça veut dire qu'il est chargé. D'accord? Il est prêt à l'utilisation. Il est chargé. Charger un pistolet. D'accord? Souvent dans les films, on voit... Mais en fait, normalement, un pistolet automatique, il n'y a pas besoin de faire... D'accord? Donc voilà, un automatique, normalement, il est chargé si on a mis... si on a fait en sorte qu'il soit prêt. D'accord? Donc là, le Browning, il est bien chargé. Et il dit c'est le commencement de la sagesse. Alors, c'est quoi le message de Tintin là? Tintin, il dit en fait, vous voyez, si moi j'ai un pistolet qui est chargé, eh bien vous commencez à être sage. Et je vous rappelle que être sage, je vous l'avais dit, je crois, dans une des vidéos précédentes, il me semble. Ah ouais, non. Sage dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui est réfléchi ou qui prend des bonnes décisions, d'accord? Ça, c'est sage. Donc la sagesse, c'est le fait de bien faire les choses, d'être raisonnable, de prendre des bonnes décisions. Donc Tintin, en gros, il dit, vous voyez, moi, avec mon pistolet chargé, ok, quand vous deux, là, vous voyez que moi, j'ai un pistolet chargé, vous êtes sage, d'accord? Vous êtes raisonnable, d'accord? Donc là, encore une fois, on pourrait dire que Tintin, il se moque un petit peu d'eux. Il dit... Oh, mais vous voyez, maintenant que j'ai un bon Browning qui est chargé, vous êtes tous sages, vous vous comportez bien. D'accord? Voilà, c'est un peu ça le message. À votre tour, voilà qui est fait.
Vous voyez qu'un mot Browning bien chargé est le commencement de la sagesse, d'accord? C'est le début de la sagesse, c'est le commencement de la sagesse. Et là, on a une vignette importante, parce qu'il y a un petit peu ce qu'on appelle un retournement, d'accord? Retourner, j'ai quelque chose et je le retourne. On a un retournement de situation. Pourquoi? Alors, un Browning bien chargé? Zut, zut, zut et zut. Je me souviens, le mien n'est précisément pas chargé. Et c'est maintenant que tu y songes? Ok, alors là, automatiquement, je vais prendre une voix un peu pour lui, puis lui a un peu une voix plus aiguë, parce que lui, il est un peu plus... il a l'air un peu plus dur, comme ça. Un Browning bien chargé? Zut, zut, zut. Un Browning bien chargé? Zut, zut, zut et zut. Je me souviens, le mien n'est précisément pas chargé. Et c'est maintenant que tu y songes? Et là, on a Tintin qui dit, tiens, c'est vrai, le chargeur est vide. Alors là, c'est une situation un peu loufoque, presque, j'aurais envie de dire. Enfin, non, pas forcément loufoque, mais c'est un peu absurde parce que cet homme-là, visiblement, a oublié, d'accord, pendant cette vignette-là, d'accord, ce moment-là, cet homme-là, le moustachu, il s'est pas souvenu, d'accord, il ne s'est pas souvenu que le pistolet n'était pas chargé, d'accord, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de cartouche. Donc, voilà, et c'est que maintenant, d'accord, c'est que maintenant que cet homme-là, le moustachu au nœud papillon, d'accord, au nœud papillon, se dit « Ah, mais en fait, mon pistolet, il n'est pas chargé, Donc il dit « Un Browning bien chargé, zut, zut, zut et zut !» C'est l'équivalent de merde. Je me souviens, ah mais maintenant je me souviens, d'accord, je me souviens, le mien, il est précisément pas chargé, ça veut dire que là, en l'occurrence, dans cette situation, eh ben, en fait, ce pistolet, dans cette situation précise, il n'est pas chargé, ok, il n'y a pas de recharge, il n'y a pas de cartouche, il n'y a pas de balle. Et lui, il lui dit, mais le message de cet homme-là, c'est « Mais mec, t'es con !» Ok, « Mais mec, t'es con !» Ou bien, ça, c'est un bon message, c'est un bon mot à apprendre. « Mais mec, t'es teubé !» Mais mec, t'es teubé ou quoi? Teubé. Alors, c'est quoi teubé? C'est le verlan de bête. Bête. Stupide. D'accord? Stupide, bête. 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 Teubé. 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 D'accord? T'es teubé. Mais mec, t'es teubé. Ok? T'es stupide. Donc là, peut-être que lui, il lui dit, en gros, le message, c'est « Mais mec, t'es teubé ou quoi ?» Et c'est maintenant que tu y songes. Donc là, en gros, ce qu'il dit, c'est que maintenant que tu y penses. T'es stupide, d'accord? C'est maintenant que tu y songes. C'est la même chose que et c'est maintenant que tu y penses, d'accord? Songer à quelque chose. Penser à quelque chose, d'accord? Songer, c'est assez élégant. C'est un joli verbe. C'est un petit peu plus élevé au niveau du vocabulaire, d'accord? Et c'est maintenant que tu y songes. Et donc là, Tintin qui dit « Tiens, c'est vrai, le chargeur est vide. » D'accord? Donc là, il regarde le chargeur et il se rend compte qu'il n'y a pas de balle dans le chargeur. Et on voit des petites gouttes comme ça de transpiration. Ça peut... Merde, zut, je suis un peu dans la M. D'accord? Dans la merde. Je suis un peu dans la M. Je vérifie juste que le son fonctionne. Oui, ça a l'air de marcher. Ok, vignette suivante, là la réaction est immédiate, on voit les deux brigands, les deux gangsters, les deux malfrats qui du coup savent que Tintin n'a pas de balle dans son pistolet, donc il est vachement moins menaçant, il est beaucoup moins menaçant, il est vachement moins menaçant. Et du coup il commence à crier pour appeler à l'aide. Alors, on a cet homme là, le moustachu qui crie « Au secours! À l'aide! Au secours !» Et lui aussi. « Au secours! Tintin est ici! Au secours !» D'accord, donc au secours, aidez-nous, ok? Au secours, à l'aide, au secours, c'est vraiment typiquement les expressions qu'on utilise quand on a besoin d'aide. Venez nous aider, d'accord? Au secours, au secours. Les secours, en gros, c'est les personnes qui viennent pour vous aider. C'est les secours, d'accord? Les secours, les gens qui viennent pour vous aider. Ça peut être des gens dans une ambulance, d'accord? Les secours, les premiers secours, les secours. À l'aide, venez nous aider, d'accord? Donc, au secours, à l'aide, au secours, au secours. Tintin est ici. Donc là, lui aussi, il informe que Tintin, il est ici, au secours. Et là, on a Tintin qui dit «
taisez-vous, je... Taisez-vous, ou je... Taisez-vous. Alors, c'est quoi se taire? Se taire, c'est ça. Ok, je me tais. J'arrête de parler. D'accord? Se taire. Je l'ai noté, se taire, s'abstenir ou cesser de parler. Cesser, c'est la même chose que arrêter. D'accord? Cesser. C-E-S-S-E-R. Cesser de parler. Et juste un petit bonus, cet homme-là, au niveau de la description, il a un petit peu des oreilles, ce qu'on appelle en chou-fleur. D'accord? Le chou-fleur, c'est un légume. C'est un légume qui est blanc. Il fait partie de la famille des choux. Okay, le chou-fleur. Vous pouvez le manger cru et c'est très croustillant. Mais très souvent, les gens l'utilisent cuit. Le chou-fleur, d'accord? Un légume blanc qui est assez courant. On le trouve, je crois, dans beaucoup de pays. Et on utilise l'expression « avoir les oreilles en chou-fleur ». En fait, c'est parce que peut-être que cet homme, il a fait de la lutte, d'accord, de la lutte, ou bien peut-être qu'il a fait, je sais pas, du jiu-jitsu brésilien, d'accord, et souvent, ou bien du MMA. Et souvent, les gens qui font beaucoup de jiu-jitsu brésilien, de MMA, ils ont des oreilles un petit peu comme ça remplies, un peu comme en chou-fleur. On appelle ça justement des oreilles en chou-fleur. En tout cas, dans le monde des arts martiaux, dans le monde du jiu-jitsu brésilien, du MMA, c'est une expression qu'on utilise en français, les oreilles en chou-fleur. Cet homme-là, il a un petit peu les oreilles en chou-fleur. Voilà, juste un petit bonus de vocabulaire. Donc là, il crie « À l'aide, à l'aide !» Alors, taisez-vous ou je. Donc, menace de Tintin. Alors, Tintin continue. Et en fait, il est interrompu. Je vais voir si j'ai pas raté quelque chose. Non, on est bon. Ah, on arrive en fait à la dernière ligne. Donc on va faire une petite page de pub et après on continue. Donc on se rejoint après la pub. À tout de suite. Allez, on enchaîne. Donc dernière ligne. Ok, donc là on a les deux mécréants, les deux gangsters. Et on voit bien que cet homme-là, il a en effet des oreilles un peu... Des oreilles en chou-fleur. Ok, manière de mémoriser chou-fleur. Des oreilles en chou-fleur. Et en fait, ils interrompent, d'accord? Ils interrompent Tintin qui est en train de dire « Taisez-vous ou bien je... » Et il dit « Menace-nous autant que tu veux. Nous ne nous tairons pas. Tu sais bien que ton Browning est vide. Menace-nous autant que tu veux. Nous ne nous tairons pas. Tu sais bien que ton Browning est vide. » Et Tintin qui réagit « Oui, mais je vais vous montrer qu'il existe d'autres façons de s'en servir. Oui, mais je vais vous montrer qu'il existe d'autres façons de s'en servir. » Alors là, le moustachu, il dit « Tu peux nous menacer autant que tu veux. » D'accord? Menacer, c'est « Attention, si... eh bien... D'accord? Menace. Attention, si tu bouges, je tire. Menace. Donc, menace-nous autant que tu veux. Ça veut dire « Tintin, tu peux continuer à nous menacer, c'est pas important. » D'accord? Menace-nous autant que tu veux. Nous ne nous tairons pas. Ça veut dire qu'on ne va pas arrêter de faire du bruit. On ne va pas arrêter de dire « À l'aide, Tintin est ici !» D'accord? On va pas se taire. On ne va pas arrêter de parler. Tu sais bien que ton Browning est vide. Tu es bien conscient maintenant, Tintin, que toi, ton pistolet, d'accord, ton Browning, il est vide. D'accord? Plein, vide. Là, ce verre, il est vide. D'accord? Il n'y a pas d'eau. Il est vide, d'accord? Le Browning, il est vide, il n'y a pas de balle dedans. Donc c'est vrai que menacer quelqu'un avec une arme dans laquelle il n'y a pas de balle, c'est un peu... c'est pas très convaincant, d'accord? C'est pas très convaincant. Et Tintin, il dit, oui, mais je vais vous montrer qu'il existe d'autres façons de s'en servir. Oui, mais je vais vous montrer, d'accord? Je vais vous montrer, je vais vous démontrer, je vais vous donner la preuve que... Je vais vous montrer qu'il existe d'autres façons, il y a d'autres techniques pour se servir du Browning. Donc oui, un Browning, si on a une balle, on peut tirer, mais peut-être qu'on peut l'utiliser aussi d'une autre manière. D'accord? Donc oui, mais je vais vous montrer qu'il existe d'autres façons de s'en servir. Alors c'est quoi cette manière de s'en servir? On a la vignette suivante, là on a Milou qui est visiblement content. Et il dit « Vas-y Tintin, boum, et d'un, boum, et de deux. » D'accord? Donc vas-y Tintin, allez, vas-y, continue Tintin. Ouais Tintin, continue, yes, c'est bien, d'accord? Vas-y Tintin,
boum. En fait, c'est probablement... Ok. Non, pas... C'est juste un pistolet, donc ça doit être... D'accord. En fait, il prend le pistolet, il doit prendre peut-être cette partie du pistolet, ok, la poignée en fait, et il l'utilise pour assommer les gangsters. D'accord. Donc là, il est en train de les frapper. Alors, vas-y, Tintin. Et d'un. Donc, et de 1. Il y en a un qui est assommé. Et de 2. Maintenant, il y en a 2 qui sont assommés. D'accord. Donc, Milou, il est un peu là. Ouais, Tintin, vas-y. Ok, débarrasse-toi de ces gangsters. Et là, en fait, on voit, on pourrait dire le produit fini, enfin, le résultat de ce que Tintin a fait. Il s'est débarrassé des 2 hommes à l'aide, en fait, de l'arme, mais non pas en tirant avec l'arme, d'accord, non pas en tirant, mais en les assommant, assommés. D'accord, il les a assommés en les frappant avec la poignée du pistolet, on pourrait dire simplement la crosse, d'accord, la crosse. Il a utilisé cette partie-là, la crosse, pour, en fait, assommer les 2 gangsters. Et là, Tintin, en fait, il s'approche de la porte. On voit la porte là sur la droite de la vignette. D'accord. Et il dit « Trop tard. Leurs cris ont donné l'alarme. J'entendais pas. » D'accord. Donc malheureusement, c'est trop tard. Quand les hommes, ils ont crié « À l'aide, à l'aide, à l'aide !» Leurs cris, d'accord, parce qu'ils ont crié. Donc les cris, c'est la même famille. Hein. Crier, c'est faire un cri. D'accord. Crier. Donc leurs cris « À l'aide, Tintin est là !» Ça, c'est les cris. D'accord. Leurs cris ont donné l'alarme. Donner l'alarme, ça veut dire que quelqu'un a dû dire oh, attention, 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 il y a Tintin qui est là-bas, il faut faire quelque chose, il faut agir. D'accord. Donc trop tard, leurs cris ont donné l'alarme, j'entendais pas. Il entend des gens qui sont en train de marcher et qui vont en direction d'ici, d'accord, de cette pièce. Donc malheureusement pour Tintin, il n'est pas tranquille là, il y a des gens, il y a des gangsters qui arrivent. Voilà, en gros, là on voit Milou qui regarde un petit peu les 2 hommes et on voit cet homme-là regarder une grande spirale noire comme ça qui indique qu'il est inconscient, d'accord. Et on voit l'autre là avec ses bottes qui est également inconscient. Voilà, c'est la fin de cette page, donc on est à la page 50. Dans les commentaires, mettez-moi que tu y songes, c'est une bonne expression. C'est maintenant que tu y songes, je pense que c'est bien, c'est une bonne expression à retenir. Et c'est maintenant que tu y songes. Vous pouvez simplement mettre « tu y songes ». D'accord, tu y songes. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez mettre « et c'est maintenant que tu y songes ». Et c'est maintenant que tu y songes. D'accord, sous forme de question. Et c'est maintenant que tu y songes. Ou bien sous forme d'exclamation. Et c'est maintenant que tu y songes, abruti. Okay. Ou sinon, simplement dans les commentaires, laissez-moi votre expression préférée de cette vidéo ou de cette page. Ok, c'est cool. Une petite question pour ceux qui aiment bien les questions. Pourquoi est-ce que Tintin demande à l'homme au crâne rasé de ligoter son camarade? D'accord. Ma question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas Tintin là qui s'occupe de ligoter les 2 hommes? D'accord. Donc pourquoi est-ce que c'est Tintin? Pardon, je reprends. Pourquoi est-ce que Tintin demande à cet homme-là de ligoter son complice? À vous. Bien sûr, vous pouvez mettre pause. À mon avis, simplement, Tintin veut être prudent. D'accord? Il veut être prudent et il se dit, si moi j'essaye directement de ligoter les 2 hommes, peut-être qu'ils vont m'attaquer. Donc, je vais garder ma distance. D'accord? Je braque mon arme dans leur direction. Je les menace. Je garde ma distance et voilà, je dis à cet homme, maintenant, tu as 2 options, soit tu meurs, soit tu ligotes ton complice. D'accord? Donc c'est juste par prudence pour éviter que les 2 hommes attaquent Tintin et s'emparent de son arme, ce qui est naturellement une bonne décision. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une suggestion de réponse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un like si vous pouvez. C'est rapide et moi, ça m'aide. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ce sera donc la page 51, si je ne me trompe pas. Ouais, en effet, on a fini la page 50. Donc, prochaine vidéo,
page 51, et on se rapproche du dénouement final. Voilà, à la prochaine, et merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas si vous voulez, il y a des liens dans la description, sur YouTube également, vous pouvez rejoindre la page, et c'est une manière de me soutenir. À la prochaine, ciao.